à peu près au moment de ma naissance. Finalement, mon père faisait la découverte d'un mouvement sectaire dans lequel il y avait des croyances, comme le fait de méditer pouvait apporter la paix dans le monde, par exemple. Le gourou avait déclaré qu'en apprenant à tous les adeptes de léviter, il allait pouvoir créer un état planétaire propice à la paix. Donc il nous avait appris à léviter, avec une croyance de fin du monde, voilà, qu'il fallait effectivement pallier avec la méditation par exemple. Donc la peur est un levier, je pense, pour garder une emprise. Il y avait également des restrictions alimentaires. Le mouvement en question avait développé toute une série de compléments alimentaires. C'était un mouvement qui était très lié à l'Inde et donc finalement la médecine hindouiste était très présente aussi. Et mon père était médecin également. Il était très impliqué dans ce mouvement. Mon père a toujours investi beaucoup d'argent de sa famille dans les mouvements auxquels il a pu participer. J'ai grandi dans cet environnement-là. Par la suite, finalement, ce mouvement a un peu pris fin, périclité avec la mort du gourou. Et finalement, en suivant un peu les traces de mon père, j'ai participé à beaucoup d'autres mouvements. Il a entraîné sa famille derrière lui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Ce qui m'a rendu victime, c'est d'être contraint, finalement, à ses croyances. Alors, c'est une contrainte un peu insidieuse parce que jamais exprimée. Au cours de stage de méditation, j'ai vécu des éléments qui étaient anormaux en termes plutôt tendancieux sexuellement, où je me suis retrouvé un jour déshabillé par un professeur de méditation qui souhaitait me faire un massage. J'avais fait à l'époque une recherche sur Internet sur le mouvement dans lequel faisait partie mon père, et il s'est trouvé qu'il y avait quand même pas mal de témoignages qui allaient dans le sens de ce que j'avais vécu. Ça me paraît un peu irréel comme situation, tellement ça me paraît décalé, mais au final, à part ma grand-mère, personne n'a jamais osé ni dire quoi que ce soit, ni dénoncer cet état de fait. Lorsque j'avais peut-être un peu moins de 20 ans, j'ai fait une tentative de suicide après une dispute avec mon père. Et j'ai eu des moments de vie difficiles. J'ai été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique notamment. Je pense que c'est un moment qui m'a beaucoup aidé, moi, parce que ça m'a, entre autres, extrait de mon milieu familial. Je vois un psychiatre régulièrement, c'est une aide précieuse pour moi. Aujourd'hui, j'ai plus la possibilité d'avoir de contact avec mon père parce que je sais qu'il n'aura pas d'autres discours que des discours encore très mystiques. Les derniers échanges que j'ai pu avoir avec lui, il prétendait guérir les cancers des gens en les regardant dans les yeux, par exemple. On ne pourrait pas dire qu'il se comporte autrement comme un gourou, et qu'il l'ait fait, y compris avec sa propre famille. Donc moi, je pourrais d'une certaine façon dire que j'ai perdu 20 ans de ma vie, de cette manière-là.